C'est quoi? Faut laisser ça là. Hein? Bonsoir Frétas. Bonsoir, Préface. Bonsoir Madame Mobiale Bonsoir, Madame Mobiané. et Bonsoir. Monsieur Et Elias. On s'est déjà salué. Monsieur Elias, Donc, on t'a déjà salué. Donc, on va attendre qu'un certain quorum soit on atteint va attendre qu'un certain quorum soit atteint avant de donner la parole au conférencier. avant de Donc, donner la parole au conférencier. moi c'est Anthony Moi, Goplotti. c'est Anthony Goplo. Bonsoir Maurias, merci de nous avoir rejoints. Donc, on attend que le quorum soit atteint avant de démarrer. Dans 10 minutes, au plus tard, ce sera le cas. Euh, Là, on compte déjà 7 participants.
Oh, laisse ça, laisse. C'est comment? Lave ça. Oh. Laisse le sofa. Quoi? Quoi? Allô? Oui, monsieur Constant Jamé, j'espère que vous êtes en poste, hein, parce on va bientôt démarrer, quoi. Oui, parce qu'on a déjà une dizaine, 9 participants. Donc je pense que dès qu'on atteint 10, on démarre. Oui, parce qu'il ne faut pas jouer avec le temps des autres aussi. Mhm. Bonsoir, chers participants. Dès que nous atteignons le nombre de 10, c'est le quorum que l'on s'est imposé, on va démarrer la conférence. Donc, prière de prendre votre mal en patience. Le conférencier, M. Constant Adjamaï, est déjà en poste, depuis plusieurs minutes d'ailleurs. Donc, on démarre bientôt. Merci.
ça. Bienvenue parmi nous, Monsieur Mouala. La conférence va bientôt démarrer. On attend un minimum, un quorum avant de lancer. Bonjour. Ok. Merci d'être patient. Connecté. Ok. Bonsoir Omaria. Merci de nous rejoindre. C'est grâce à vous que la réunion va enfin démarrer parce qu'on a atteint le quorum. On a déjà près de 15 minutes de retard. Je pense qu'on va avancer. Donc, moi, je me nomme Anthony Ngaplotti. Je suis chargé de modérer la vidéoconférence de ce soir. Donc, notre invité n'est rien d'autre que Monsieur Constant Adjamai, qui est un business developer. Il est le promoteur de l'entreprise ADJ Intersal, qui œuvre dans la recherche de partenariats commerciaux, de marché, dans plusieurs pays dans les quatre coins du globe, quoi. Et ce, depuis 2016. Donc, pour ce soir, il va nous entretenir particulièrement sur la Turquie. Et on espère que chacun de nous rentrera édifié et posera les bonnes questions pour nous permettre de mûrir davantage nos connaissances sur le thème qui sera débattu ce soir. Donc, Monsieur Adjamai, vous avez le micro. Je vais prier aux autres de couper leur micro pendant que le conférencier prend la parole. Au besoin, si vous avez des questions, vous pouvez les rédiger rapidement dans le chat et on va vous donner le micro à la fin des propos du conférencier pour que vous puissiez échanger davantage sur vos préoccupations. Donc, Monsieur Constant Adjamai, vous avez la parole. Adjamai, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à chers tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, nous avons déjà accusé un peu de retard. On va plus discourir. On va rapidement commencer. Voilà, je suis Constant Adjamai. Je suis juriste de formation. Et je suis le promoteur de la société ADJ Intersal qui a été créée en août 2016. Voilà, nous faisons comme activité le développement d'affaires. Nous organisons également des voyages d'affaires sur beaucoup de pays. On fait aussi le tourisme médical, le fret aérien maritime avec la Turquie. Voilà, ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur la thématique Doing Business in Turkey. Donc, nous allons présenter de façon brève
Turquie et les secteurs porteurs en Turquie et les activités que nous avons déjà eu à faire avec la Turquie. Et à la fin, les perspectives en vue et les divers qui vont suivre. Donc, je vais partager mon écran. Ok. Voilà. J'ai préparé une présentation sur fichier PDF, mais en même temps, il y a un speech que j'ai préparé afin de ne pas forcément lire tout le document complet. Après l'entretien, notre modérateur se chargera de partager le fichier avec tout le monde afin que chacun puisse lire à tête reposée le contenu qui s'y trouve. Mais je vais quand même vous faire un résumé rapide par rapport à ce document. Voilà. Donc, nous allons présenter rapidement la Turquie. La Turquie a pour capitale Ankara et pour capitale économique Istanbul. La Turquie est environ 3 heures de Paris, 3 heures de Moscou et de l'Iran, et 7 heures de vol de Cotonou. La Turquie a pour population environ 80 millions d'habitants. Les langues parlées en Turquie sont le turc, le kurde, l'anglais, l'allemand et le français en dernière position. Géographiquement, la Turquie est partagée sur l'Europe de l'Est et l'Asie occidentale. Comme voisin, la Turquie, il y a la Bulgarie, la Grèce, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Syrie. Voilà, les secteurs porteurs en Turquie. Aujourd'hui, presque tous les secteurs sont en développement en Turquie, mais nous allons plutôt nous appesantir sur les domaines d'échanges commerciaux entre la Turquie et le Bénin, parce que c'est ça qui nous concerne particulièrement. Maintenant, c'est à peu près ces mêmes échanges que la Turquie fait avec la plupart des pays africains. Donc, au thème de ces échanges commerciaux, il y a le textile et le prêt-à-porter. La Turquie est quatrième producteur mondial en matière de textile, deuxième fournisseur de l'Europe, derrière la Chine. Le textile est le deuxième secteur exportateur turc. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, suite à cette pandémie qui a créé beaucoup de difficultés en Chine, la plupart des commerçants qui sont dans le textile au Bénin se dirigent vers la Turquie pour s'approvisionner. Et le constat est que les produits de la Turquie respectent des standards. Et ces standards sont des standards européens. Parce que la Turquie ne produit pas pour l'Afrique. La Turquie produit pour l'Europe. Du coup, quand vous allez sur ce marché, vous allez forcément avoir des produits qui répondent à des normes européennes. Donc, à part le secteur textile, il y a le secteur agroalimentaire. La Turquie fait partie des 8 pays du monde qui sont autosuffisants en matière d'agroalimentaire. Par exemple, les échanges en matière d'agroalimentaire que la Turquie a avec le Bénin
il s'agit des pâtes alimentaires, c'est-à-dire des spaghettis, des coquillettes. Nous avons déjà aidé une société turque qui vend des pâtes alimentaires qui a pu intégrer le marché béninois. La marque de ce produit, c'est le Turex. Cette même société vend déjà des farines de blé sur le même territoire, c'est-à-dire le Bénin. À côté de ça, la Turquie, nous importons aussi de la Turquie des levures. Il y a déjà la marque Pakmaya et Akmaya qui sont, c'est des marques qui sont disponibles déjà sur le territoire béninois. Les entreprises de la Turquie développent également des machines agro-industrielles. Donc, lors de notre voyage récent en Turquie avec des hommes d'affaires, il y a un qui était intéressé pour l'achat d'une machine qui transforme le soja en huile de soja. On a pu avoir cette machine-là à un prix vraiment intéressant. On est en train de faire les dernières formalités pour que la machine puisse être convoyée sur le Bénin. En matière d'agroalimentaire, quels sont les produits que le Bénin peut exporter en Turquie? Il y a le soja, le sésame, il y a le curry décortiqué également. Matière pharmaceutique et de santé. La Turquie fabrique ses propres médicaments. Par exemple, dans le cadre de COVID-19, il y a un médicament que les laboratoires turcs ont développé qui s'appelle Favicuvir. Moi, personnellement, lors de ce dernier voyage, j'ai été testé positif et c'est avec ce médicament que j'ai été traité. Et déjà au 4e jour, je me sentais déjà super bien. La Turquie aussi a déjà développé son propre vaccin contre le COVID-19. Et plus de 15 millions de Turcs sont déjà vaccinés avec ce vaccin-là. Il y a aussi le tourisme médical qui est très développé en Turquie. Aujourd'hui, beaucoup d'Européens et d'Américains viennent en Turquie pour se faire soigner parce que le plateau technique est de qualité et les soins sont également de qualité et à moindre coût. Personnellement, j'ai déjà envoyé quelqu'un qui est parti faire des greffes de cheveux et je le suivais de très près. Ça a marché et cette personne a pu pousser les cheveux. Jusqu'à aujourd'hui, ces cheveux sont toujours sur sa tête. Mes partenaires de la Côte d'Ivoire ont aussi également des gens. Ils ont envoyé des gens en Turquie qui se sont fait soigner, des gens qui souffraient du cancer. Ils se sont fait soigner et aujourd'hui, ils ont encore de beaux jours devant eux. On a aussi pu acheter des consommables médicaux. On a aidé des entreprises ici pour l'achat des consommables médicaux, les seringues, les dents et autres. Il y a le domaine de la construction également. En matière de construction, la Turquie est au troisième rang mondial, derrière les États-Unis et la Chine. Donc tout ce qui est matériaux de construction, les Turcs en fabriquent suffisamment. Ils sont d'ailleurs les quatrièmes producteurs de ciment au monde. Toujours dans le cadre du dernier voyage que nous avons effectué, il y a une de nos participantes ivoiriennes qui a déjà commandé des machines pour la fabrication des briques, des pavés et de carreaux. Donc, c'est des machines qui sont disponibles déjà en Turquie et s'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter ces machines, nous pouvons aussi faire cette démarche et sécuriser les transactions pour l'acquisition de ces machines. Toujours en matière de construction, les Turcs
participent aussi au marché public. Les Turcs ont déjà plusieurs fois gagné des marchés publics au Bénin, notamment au port de Cotonou. La rénovation de Novotel, c'est les Turcs qui ont géré ça. Donc, s'il y a des marchés, s'il y a des sociétés ici qui gagnent des marchés publics et qui n'ont pas les moyens d'exécuter ces marchés, nous, on peut trouver également une société en Turquie qui pourra exécuter ces marchés compte tenu des garanties. Il y a le secteur tourisme et hôtellerie qui est très développé en Turquie également. Au cours du tourisme, la Turquie est un pays très, très recommandé à cause aussi de sa diversité culturelle. Voilà. Nous développons ces activités avec un réseau de partenariat en Turquie. Nous sommes affiliés à un réseau de partenariat avec lequel nous développons bien sûr ces affaires. Et comme premier partenaire, il y a le TEİK. Le TEİK, c'est la chambre de commerce turque. Le TEİK est affilié à de milliers d'entreprises de la Turquie. Cette institution étatique joue un grand rôle dans le développement des affaires entre la Turquie et le reste du monde. Pour notre récent voyage, cette institution nous a organisé une tête-à-tête avec d'éminents responsables des institutions telles que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire près de la Turquie, le chargé des affaires entre le Bénin et la Turquie et beaucoup d'autres responsables d'entreprises. Voilà quelques images de cette cérémonie que j'ai à l'écran. Voilà un autre partenaire qui est la MUSIAD. La MUSIAD, c'est le patronat turc. C'est la plus grande organisation patronale au monde, représentée dans plus de 50 pays. Cette organisation regorge plus de 10 000 entreprises, tous secteurs confondus. Nous avons eu à échanger avec cette structure. Nous avons conclu des accords de collaboration lors de notre récent voyage. Il y a quelques images qui illustrent les échanges. Il y a un autre groupe qui s'appelle Turnkey. Turnkey est une organisation de chefs d'entreprise turcs dont je suis particulièrement le représentant au Bénin. Ce groupe nous a facilité l'organisation d'une rencontre B2B entre les affaires turques et africains, c'est-à-dire les participants au voyage. Les participants ont été vraiment satisfaits de cette B2B parce que c'est de réelles rencontres avec des dirigeants d'entreprise et vous exposer aux besoins et ensemble ils vont essayer de vous trouver une solution. Voilà. Après tout ça, on a passé des temps de tourisme, des points sur neige, on a fait des téléphériques, on a fait des croisières en bateau et des visites des musées. Voilà. Je suis à la fin de ma présentation. Donc, je suis disponible pour d'éventuelles questions des participants. Ok, merci Monsieur Concha Jamaï pour votre exposé. Chers participants, comme on l'a signalé en début, pour poser des questions, il suffit d'écrire dans le chat de la conférence et on va prendre les premières questions. Vous aurez la parole pour les poser en pleine voix, quoi, pas que juste les écrits. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaitera avoir qui a des préoccupations, il n'a qu'à les poser dans le chat. Et ouvrez son micro. Merci. Moi, Monsieur Constant Jamé, j'aurais une question en attendant que les participants se prononcent.
En matière de transfert de technologie, est-ce que vous avez des entreprises qui accompagnent sur le plan technique les entreprises locales au Bénin? Donc, qui garantissent le transfert technologique et les partenariats, lors des partenariats, quoi. Mhm. Ça, c'est ma première préoccupation. Ok. Je vous reprends en même temps. Oui, hein, parce qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc vous pouvez répondre. Ok. Tout de suite, je ne peux pas vous dire non, parce que nous, on est avec plusieurs organisations d'entreprises qui travaillent avec nous. Du coup, c'est suite aux demandes de nos clients que nous lançons la requête auprès de nos entreprises partenaires, et après, on a un retour. Mais je ne crois pas que cela sera un problème. Si on peut avoir... vous avez parlé de transfert de technologie. Oui. Il s'agit de plusieurs choses. Si Oui. on peut avoir avec précision ce que vous voulez, moi je lance dans notre équipe, dans nos forums, et après j'aurai des retours et je vous reviens par rapport à comment cela va se faire. Mais ce qui est sûr, les trucs sont vraiment ouverts pour partager les connaissances. Et voilà, quand ils envoient une machine, par exemple, ils sont prêts à venir vous suivre, vous installer la machine, vous apprendre comment ça marche et tout. Voilà. Ok, parce que on a ces contraintes-là avec notamment les Chinois qui, lorsqu'ils exécutent des marchés ici, ils viennent carrément avec la main-d'œuvre aussi. Parfois, vous avez des problèmes avec des machines, c'est toujours eux qui doivent intervenir et tout. Donc, si l'état d'esprit TUC est comme ça, c'est une bonne chose. Bon, il y a M. Morias qui souhaiterait vous poser aussi une question. M. Morias, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, cher Monsieur Constant Adjamay. Je vous remercie pour votre exposé. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur votre activité de fret? J'ai pu comprendre que vous faites du fret. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça se passe? Merci. D'accord. Ok, pas de souci. Voilà, nous faisons du fret aérien et fret maritime. C'est-à-dire, le fret aérien, si vous achetez une marchandise en Turquie, ce n'est pas des marchandises lourdes, hein. Il y a peut-être c'est du textile que vous avez acheté et vous voulez convoyer au Bénin. Nous avons on a un répondant sur place là-bas, il a un bureau, un entrepôt, tout. Et on vous donne l'adresse, vous allez déposer là-bas, on va vous chiffrer combien ça va vous coûter l'envoi sur le Bénin. Lorsque vous payez cela, on vous donne un délai. Et dans ce délai, le colis sera transféré au Bénin. Vous allez venir récupérer dans nos locaux, ici au Bénin. Le fret maritime, c'est la même procédure, seulement que c'est du groupage, on fait par rapport au fret maritime. Et on vend le CBN, le mètre cube. Le mètre cube au Bénin, c'est à $450, on vend le mètre cube. Voilà. Donc, lorsque vous allez déposer dans l'entrepôt, et dans un délai d'1 mois, pour le fret maritime, dans un délai d'1 mois, le produit sera déjà au port de Cotonou. On va faire les procédures de dédouanement et on sort le colis. On vous informe. Donc voilà comment on procède. Ok, merci pour la réponse, surtout la dernière, notamment au fret maritime, qui m'intéresse. Quand vous dites 450 dollars américains, c'est y compris les frais de dédouanement ici? Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. C'est le prix livré magasin. Ok, super. Ok.
Très intéressant. Merci. Ok, on va prendre la prochaine question qui est celle de Monsieur Muala. Monsieur Muala, vous pouvez parler. Monsieur Muala, Il a fermé son micro. il a fermé son micro. Ok, je vais poser donc la question à sa place. Monsieur Muala aimerait savoir les éventuelles chances pour un jeune qui souhaite entrer dans le business. Bon, je ne sais pas si la question a un rapport avec la Turquie, mais c'est ce qu'il aimerait savoir. Monsieur Muala, est-ce que vous pouvez parler pour nous en dire davantage? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Constantin. Ok. Oui, bonsoir. Oui. Merci pour votre speech. Ma question est de savoir, un jeune comme moi qui souhaiterait entrer en affaires, faire des affaires, aller en Turquie pour faire des affaires et ramener au Bénin, comment est-ce qu'il pourrait procéder? Du genre, vous avez exposé le prêt-à-porter, l'agroalimentaire, les secteurs d'activité comme le prêt-à-porter et l'agroalimentaire. Moi, le prêt-à-porter m'intéresse par exemple. Si je voudrais me rendre en Turquie pour importer des habits, des costumes, tout ce qui est vêtements de la Turquie pour le Bénin, comment est-ce que je pourrais procéder? Ok, merci. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. C'est bien sûr, bien sûr. D'accord. Voilà. Et nous organisons souvent des voyages d'affaires pour connecter directement les hommes d'affaires africains aux hommes d'affaires turcs. D'accord. Et ce, dans tous les domaines. Dans 2 mois, on est en train d'organiser un voyage d'affaires pour textile. D'accord. Donc, si éventuellement vous participez à ce voyage, vous serez connecté aux entreprises qui sont dans votre domaine et vous pouvez déjà commencer par acheter des produits lors de votre premier voyage et après vous pouvez aller directement vous-même. Pour le voyage, on s'occupe des formalités de visa, le billet d'avion, l'hébergement, le transport sur place, une fois sur place là-bas. Donc, vous avez une adresse au Bénin. Vous dites? Donc, il y a une base au Bénin, une adresse au Bénin où on peut vous joindre facilement au niveau de votre siège pour les préparatifs éventuels. Exactement. Moi, je suis au Bénin. Je suis rentré de la Turquie il y a 2 semaines. Ah, d'accord. Mon bureau est à Togudo, à côté de la pharmacie Jourdain. Ah oui, je connais très bien à Goudomela. Voilà, exactement. D'accord. Donc, on peut avoir vos coordonnées au niveau de notre réseau Pigier Alumini. Exactement, sans problème. D'accord. Merci bien. Car moi, je souhaiterais entamer des affaires. Donc, je suis en train de réfléchir par rapport au secteur d'activité dans lequel investir pour mon plein épanouissement et aussi servir le peuple béninois. Pas de souci. Lorsque vous serez dans nos locaux, nous allons échanger et ensemble, on va peser les pour et les contre afin de trouver un juste milieu qui va vous arranger dans vos affaires. D'accord, d'accord. Merci bien. Merci à vous. Oui. Nous avons maintenant Monsieur Péoton Roland qui voudra aussi intervenir. Monsieur Roland, vous avez le micro. Tranquille. Le nombre de produits, par exemple, qu'on peut exporter, vous avez cité certains produits agricoles, tels que ces armes soja. Je voudrais que vous puissiez approfondir un peu sur les questions de normes et de qualité. Si nous voulons exporter ces produits agricoles, est-ce qu'il y a des structures sur place ici qui peuvent accompagner les entrepreneurs ou
Merci. Ok. Merci, monsieur Roland Kouamouton. Ah, c'est une question délicate. Et même si vous ne posez pas, j'allais déjà revenir sur ça parce que ça a été l'objet de beaucoup de discussions en Turquie. Voilà. Donc, chez les Turcs, l'exportation est la chose la plus facile, c'est-à-dire exporter de la Turquie vers d'autres horizons. Mais envoyer ton produit en Turquie, c'est la chose la plus difficile. Il n'y a que les Turcs qui vendent aux Turcs. Donc, comment ça se passe? C'est une entreprise turque qui va plutôt se déplacer, venir ici et faire tout ce qui est question de test, voir la qualité du produit et tout. Donc, il revient à cette entreprise de faire toutes ces formalités-là et d'envoyer le produit chez eux là-bas. Donc, je pense qu'en d'autres termes, ça nous facilite un peu la tâche également. Ok. Je pense que M. Roland est satisfait de votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui. Allô, c'est Maurice. Ah, ok. Monsieur Morias, allez-y, posez votre question. Ok, en fait, c'est pas une question, c'est pour un complément par rapport à la dernière question de Roland et à la réponse de notre invité. Oui. Un complément plutôt, c'est beaucoup plus pour un complément Oui. par rapport aux derniers échanges. Ok. C'est vrai que vu de la sorte que ça paraît plus facile pour le Bénin, le Béninois, le producteur qui veut envoyer sa marchandise en Turquie. Mais en fait, comme vous l'avez bien dit, c'est une règle de protection qu'a mise la Turquie. Tout à l'heure, dans vos préliminaires, vous avez bien dit que la Turquie est un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Ouais. Donc, sans ces mesures de contrôle, de barrières et mises en place, elle ne pourrait pas permettre à sa production locale d'être consommée. Et mieux, si elle fait ça, et si l'entreprise turque vient sur le territoire pour importer, c'est aussi quelque part du manque à gagner pour tous les agents économiques qui entrent dans cette activité-là. Le transporteur, comment dirais-je, le transitaire, il y gagnerait moins. Alors que si c'était véritablement le Béninois qui fait toutes ces transactions, et tractations, démarches, tout et tout, jusqu'au port ou bien à l'entrepôt de l'acheteur turc en Turquie, il gagnerait beaucoup mieux. Soit, moi je trouve que c'est une très bonne, c'est de bonne guerre, c'est légitime. Et je me réfère un peu à notre dernière conférence sur l'entrepreneuriat agricole où notre invité nous apprenait que l'importation des œufs était interdite au Bénin. Désormais, on n'importe plus des œufs au Bénin. Cela veut dire quoi? Ça va donner un boom, créer un marché beaucoup plus vivant, satisfaisant, pour que les productions locales puissent avoir un réel débouché, une chance d'être vendues, puisqu'on n'importe plus des œufs à l'étranger. C'est de bonne guerre, elle est dans une protection, et d'ailleurs, elle est, comment dirais-je, c'est un des griefs que l'Union européenne, notamment la France, a envers la Turquie. C'est pas facile d'importer et d'exporter le produit en Turquie, mais par contre, la Turquie arrose le reste de l'Europe et ça fait véritablement une guéguerre entre eux. Bon, cela dit, ce serait véritablement difficile pour
pour nous d'aller inonder, déjà qu'on ne produit pas quelque chose, et mieux, j'allais dire plutôt, de peu qu'on produit, on ne les transforme même pas. On n'est pas à égal, hein, à âme égale pour véritablement, sinon des matières premières qui véritablement n'apportent rien en termes de valeur ajoutée véritable à notre économie. Je pense que, comme l'a souligné le modérateur, il faut peut-être surtout qu'on aille puiser en griffe, aller voler de manière intelligente leur technologie, leur savoir-faire pour venir maintenant et produire, transformer, ajouter de la valeur à nos matières premières afin de sortir de cette comment dirais-je, pauvreté ambiante et surtout d'oublier l'import-export. L'import-export ne nous apporte rien. Merci, c'était la contribution que je voulais apporter. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Morias. Il y a Gloria qui a des préoccupations aussi. Madame Gloria, vous pouvez parler. Vous pouvez parler. Ah, vous avez des soucis avec votre audio. Ok, je vais poser la question à votre place. Existe-t-il en Turquie des plateformes un peu comme Alibaba pour nous permettre d'avoir une idée des produits qu'on pourra ensuite commander via votre structure? Donc, en somme, Madame Gloria demande s'il y a un équivalent d'Alibaba turc. Et si vous pouvez aider à ce qu'elle commande des produits via cette plateforme, via votre structure. Oui. Pas vraiment. Pas vraiment. Il n'y a pas une plateforme comme Alibaba. Mais nous, en notre sein, on est en train de développer une plateforme de courtage, d'accord, qui va prendre les commandes et faire les achats pour pouvoir satisfaire la clientèle. Ce n'est pas encore opérationnel, mais d'ici 2-3 mois, cette plateforme sera mise en service. Je vais l'annoncer par votre canal en son temps. Ok. Mais à côté déjà, madame peut nous contacter parce que moi j'ai des éléments sur place en Turquie qui me font des courses. Aujourd'hui, j'ai déjà reçu plusieurs commandes que j'ai envoyées, ils ont déjà tout acheté. Et l'envoi par fret aérien, ça prend en plus une semaine. Donc d'ici une semaine, les produits seront à Cotonou. Et la plupart du temps, c'est des produits du textile. Mais s'il y a pour d'autres domaines, il n'y a pas de souci. On va s'y atteler également. Ok, Monsieur Adjamaï. Moi, par rapport au fret aérien, est-ce qu'on peut avoir le coût du kilogramme? Vous avez donné le coût du CBM tout à l'heure. Le coût du kilogramme par fret aérien. Le coût du kilogramme, c'est entre 11 et 12 dollars. Ça dépend de la fluctuation du dollar. Mais souvent, c'est entre 11 et 12 dollars le kilo. Ok, parfait. Il y a Monsieur Aboubakar qui souhaiterait faire une contribution. Monsieur Aboubakar, allez-y. Monsieur Aboubakar. Bon, en attendant Monsieur Aboubakar, il y a Madame Gloria qui revient avec une seconde question. Y a-t-il en Turquie des entreprises qui font du packaging? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'en ai même apporté quelques échantillons qui sont avec moi. Il y en a. Ok. Ok. Donc, Monsieur Aboubakar, est-ce que vous pouvez... Vous avez le micro, Monsieur Aboubakar. Vous pouvez intervenir? Non. Okay. Monsieur Aboubakar, vous pouvez intervenir? Bon. Ok, il a quelques soucis techniques. Activez juste votre micro, parce qu'on vous voit bien en ligne, mais il faut... Vous avez verrouillé votre micro.
Ok, est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait poser, qui a des préoccupations par rapport au thème? Bon, monsieur Constant Jamaï, on a parlé des produits de qualité, des normes qualité, pouvoir exporter, pouvoir entrer dans le marché turc. À part le soja, est-ce que vous avez une idée des perspectives des produits qu'on peut transformer ou qu'on peut vendre facilement en Turquie? Il y a le sésame. Le sésame est présent partout dans tous les plats en Turquie. C'est un produit que la Turquie importe massivement. Il y a le sésame. Le Bénin produit le sésame, mais la plupart de notre production est dirigée vers le Burkina. Parce que c'est au niveau de la frontière Burkina-Bénin, c'est cette zone-là qui produit. Et comme à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'acheteur, le produit, la promotion du produit n'est pas faite. Du coup, ils vendent aux acheteurs de trucs là, du Burkina. Mais apparemment, l'État est en train de maîtriser ce trafic-là. Et désormais, les acheteurs pourront venir directement au Bénin s'approvisionner. Donc, je suis même sur le coup avec quelqu'un qui est du domaine. Et on a déjà fait une fiche qu'on a adressée aux acheteurs en Turquie. Et on attend un retour pour pouvoir commencer par les fournir. Ok. Monsieur Aboubakar, vous avez le micro maintenant. Oui, excusez-moi, j'avais essayé avec l'ordinateur, mais le micro ne marchait pas, donc j'ai dû me reconnecter sur le téléphone. Ok, excuse acceptée. Allez-y. Donc voilà, je voulais plus contribuer et répondre aussi à quelques petites questions. Je suis aussi ancien étudiant de PG et je suis actuellement en Turquie, où je suis dans le domaine du transport maritime. Donc, en ce qui concerne les importations du Bénin vers ici, il faut noter qu'on n'a pas vraiment beaucoup de choses à importer, à part 3 choses que les Turcs prennent. Pour les cajous, ils avaient pris entre temps en 2018-2019, mais ça ne se vendait pas. Donc, il n'y avait pas cette réponse attendue là. Donc, du coup, ils ont dû abandonner le cajou. Et présentement, ils importent plus les déchets de coton, c'est-à-dire les cotocides, qui est destiné à l'élevage, parce qu'ils en ont ici, ils ont beaucoup de fermes d'élevage modernes, donc ils importent ces cotocides-là vers la Turquie. Il y a aussi le coton en lui-même, ils importent une partie. Et là, comme l'a dit l'intervenant, c'est plus les grosses entreprises qui font ces activités-là. Donc, c'est pas trop facile pour un particulier de s'y insérer. Parce que eux aussi, pourquoi ils essaient de contrôler la chaîne, c'est beaucoup plus économique lorsque vous importez dans votre pays. Parce que depuis l'Afrique, il y a très peu d'exports. Du coup, le freight, le taux de transport, il est vraiment nul, quoi. On peut même te donner de Cotonou vers ici 0 francs. Donc, tu prends juste le conteneur et tu le ramènes ici parce que tout compte fait, il va revenir ici. Donc, c'est tout ça là, ils ont compris, c'est pourquoi ils essaient de contrôler la chaîne. Parce que le transport leur revient à 0. Si nous, on le fait, ça va, on va gagner plus. Mais pour le moment, il n'y a pas cette denrée-là que les petites ou moyennes entreprises peuvent importer en Turquie pour le moment. Donc voilà, côté importation, c'est ce qui va un peu bloquer. Maintenant, s'il y a un autre secteur comme, je ne sais pas, les mangues et autres, c'est possible d'essayer, mais peut-être avec le fret aérien. Peut-être avec le fret aérien à cause de la durée de vie de la marchandise. Maintenant, en ce qui concerne les exports aussi, en plus de ce que notre ami a déjà énuméré, il y a surtout, et la première partie, il a dit, ce sont les macaronis qui, c'est vrai, ce n'est pas forcément destiné au Bénin, mais c'est nous qui importons et ça finit par ricocher au Nigeria. C'est qu'on importe autre chose qu'un particulier peut vraiment se lancer dedans. Il y a comment on appelle les fertilisers, les engrais. Les engrais, oui. Voilà. Là, les petites entreprises peuvent s'y intéresser.
ou bien l'habillement, comme il l'a déjà dit, ou bien le packaging dont Gloria avait demandé tout à l'heure. Le packaging, il y a beaucoup d'individuels qui viennent pour juste les packaging, les trucs là. Tout ce qui est relatif à la pâtisserie aussi, les petits trucs comment dirais-je, les emballages et autres quoi. Il y a un autre secteur qui est aussi beaucoup prisé maintenant, c'est le secteur d'ornement dans les chambres, tout ce qui entre dans l'ornement. Là aussi, les petites entreprises peuvent s'y lancer facilement. Autre chose, l'habillement, oui, l'habillement aussi, c'est un secteur de référence, bien sûr. Et il y a beaucoup d'individuels et il y a beaucoup de grosses entreprises aussi qui ont commencé par se lancer dedans. Au niveau de transfert de technologie, bien sûr, j'ai vu quelques entreprises qui ont acheté des machines ici et qui ont eu cette chance d'être accompagnées aussi. Et il y a une facilité au niveau du transfert de technologie. Même les grosses entreprises pour lesquelles les entreprises turques font des marchés publics, ils ont cette mentalité d'employer les Béninois, je vais dire. Donc les locaux. Et en plus, les entreprises qui arrivent à installer des machines turques, ils envoient souvent leurs directeurs techniques en Turquie pour des formations. Donc, sur ce côté-là, il y a cet avantage-là de transférer. Et la qualité aussi, elle est intermédiaire entre l'Europe, c'est-à-dire ça tend beaucoup plus vers l'Europe parce qu'aujourd'hui, même les individuels européens, ils viennent acheter en Turquie tout ce qui est grande marque, mais c'est vrai, ces grandes marques, quand tu prends les Versace et autres là, ils en produisent ici. Si tu n'es pas spécialiste, tu ne peux pas différencier la qualité. Et ça donne un tournus à la douane française parce que les gens viennent tu voyages juste avec une simple valise, tu viens, tu remplis les trucs simples ici, que tu vends là-bas. Donc il y a certains aussi qui ont commencé le même système, mais vers l'Afrique. Maintenant, il y avait Gloria qui demandait s'il y a les sites ressemblables à Alibaba. Oui, il y en a quelques-unes où, c'est vrai, elles ne vont pas te livrer jusqu'à Cotonou, mais ce que beaucoup font, on vous donne le site, vous consultez si vous avez, comme notre ami Constant, vous répertoriez les prix, vous dites vous voulez tel objet ou bien tel habit, et là, à Monsieur Constant ou à votre connaissance en Turquie, de vous donner une adresse ici et on va vous livrer le matériel ici. C'est-à-dire, supposons que vous voulez acheter des robes de mariage, voilà aussi un autre domaine que les gens viennent acheter. Vous donnez une adresse ici, on vous achète votre robe vient chez votre ami et votre ami, lui, il peut contacter Constant pour son transfert aérien qui est de 11, comme il a dit, 11 € ou 11 $ par kilo. Et là, vous avez votre robe en moins de 2 semaines. Donc, ça aussi, pour les trucs personnels, ça c'est beaucoup plus simple. Vous consultez le site, on vous donne le site, le prix est là. Donc, pour transférer pour transférer l'argent aussi, il y a quelques bonnes méthodes qui marchent beaucoup. Il y a des amis qui ont ce service-là, c'est-à-dire vous donnez votre argent au Bénin, et ils font tout possible pour qu'on ait ça ici. Il y a autre chose aussi, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants béninois en Turquie, il suffit de contacter l'un d'entre eux, il a ses parents au pays, il a besoin d'argent et il y a certains qui acceptent jusqu'à vraiment des montants consistants. Donc là, vous mettez là-bas et la personne aussi, vous remettez à ses parents. En tout cas, entre les deux, quoi. Il y a des étudiants qui envoient à leurs parents et en même temps, il y a des parents qui envoient aux enfants. Donc, le transfert dans les deux sens, c'est beaucoup facile. Mais là, je parle de petits business ou bien des affaires personnelles. Quand c'est beaucoup plus professionnel pour les grosses entreprises, là, il faut forcément des paiements par banque. Donc, au niveau des grosses entreprises, lorsque vous avez quelque chose, toutes les grosses entreprises turques, ils ont des sites web. Ils ont des sites web et ils ont des sites aussi qui regroupent ces sites web-là. Par exemple, comme leur chambre dont notre ami Constant a parlé, leur DIC,
ils ont un site où il y a toutes les entreprises. Et il y a d'autres aussi, il y a des individuels aussi qui offrent ce genre de services où ils regroupent toutes les entreprises dans un site. Lorsque vous contactez ces entreprises-là, elles vous donnent accès à la base des données des différentes entreprises. Donc, il suffit juste de rentrer votre type de produit. Si vous voulez venir, par exemple, pour un matériau, pour des matériaux de construction, il suffit juste d'aller dans la barre de recherche et vous mettez steel iron ou quelque chose comme ça. Et vous avez toutes les entreprises référées qui offrent vraiment ce service. Et vous avez les liens directs pour aller directement à l'entreprise et vous verrez leur mail ou bien leur standard à vous d'appeler ou bien d'envoyer votre mail. Et il y a ce système que les entreprises turques ont récemment commencé. Ils recrutent beaucoup de jeunes étudiants qui sont en fin de formation ou en formation ou juste qui sont venus se chercher, comme on le dit, et qui sont au niveau de leur sales department. Donc du coup, ça facilite beaucoup l'accès à l'entreprise. Parce que les Turcs, c'est vrai, on dit il y a anglais, il y a français, il y a tout, mais il n'y a que le turc, je veux vous dire. Il y a vraiment pas l'anglais. L'anglais, il faut aller le chercher dans des grosses entreprises. Les entreprises intermédiaires, il ne faut même pas attendre à entendre anglais là-bas. Même chose quand tu viens en tournée comme ça. Et même Istanbul, qui est la grosse ville, c'est une chance sur 5 pour trouver quelqu'un qui parle parfaitement anglais. Leur turc, c'est la langue nationale et c'est l'unique langue au fait. L'English de business, il est là, mais c'est pas ça. Surtout que nous aussi, en venant du Bénin, rencontrons rarement des gens qui peuvent s'exprimer en anglais. Donc, il y a ce barrage-là, il y a ces blocages au niveau de langue. Mais là aussi, aujourd'hui, et grâce au bon nombre d'étudiants béninois et étudiants africains en général qui sont ici, c'est beaucoup plus facile. Vous avez la chance, comme le service offert par notre ami Oscar et Constant, ils peuvent avoir des étudiants qui peuvent vous accompagner. Si vous ne venez pas, par exemple, dans le cadre d'une entreprise qui vous accompagne, il y a des jeunes qui vont vous accompagner et là, il y a un prix à payer, bien sûr, mais je ne sais pas, c'est vraiment pas quelque chose de très grand. Donc ça, il y a beaucoup de commerçants. Moi, je parle beaucoup plus pour ceux qui ne sont pas de grosses entreprises. Je parle de gens qui sont là, peut-être qui ont fini les études, mais qui font déjà un travail ou qui ne font pas et qui veulent se lancer dans un petit business. Donc, ce que moi je conseille pour un débutant, c'est-à-dire, c'est vrai, et puisque notre ami est là, lui, c'est son entreprise, donc la personne peut passer par là, et pour faire son truc, pour préparer son arrivée ici, mais en même temps, la personne peut aussi penser dans un sens de tourisme business, c'est-à-dire juste vous dire, ok, je vais aller en Turquie, j'ai mon capital, le billet il n'est pas trop cher, et la vie ici aujourd'hui surtout ce n'est pas du tout cher parce que la nuit à l'hôtel c'est à peine une seconde. Même les grands hôtels aujourd'hui avec 20 000 la nuitée, vous avez un hôtel très respectable. Donc si quelqu'un veut se lancer simplement dans un truc beaucoup plus simple ou bien vaut mieux prendre son visa, prévoir peut-être 1, 2, 3 semaines, venir dans le but de faire le tourisme, mais en même temps son étude de marché, son inspection. Donc là, ils ont tout ce qui est secteur dans lequel vous pensez vous lancer. Mais c'est vrai, il faut connaître le secteur, il faut avoir 2, 3 secteurs en tête avant de venir. Là, on va vous amener dans les usines, les différents domaines, et à vous de voir. Vous pouvez ne pas acheter sur place, et là, vous prenez contact avec 1, 2, 3 entreprises. Arrivez à la maison, vous voyez, peut-être vous pouvez d'abord présenter le produit à vos clients, à vos éventuels clients. S'ils l'acceptent, là, vous pouvez contacter l'entreprise pour dire, ok, vous pouvez commencer la production. Et au niveau du paiement, je vais dire la majorité des entreprises, pour ne pas dire toutes les entreprises, ils exigent le 100% avant l'expédition, c'est-à-dire 50% pour lancer la production et 50%, voire 75-25%, ça dépend vraiment de la taille de votre entreprise. Mais si c'est un individuel, c'est sûr qu'ils vont exiger 75% production et 25% pour expédition. Donc
Donc, c'est ça en bref, je voulais ajouter à truc là. Désolé, Constant, c'est pas pour, comment dirais-je, vous prendre la parole. Je voulais juste ajouter un plus, étant ici et étant de PG aussi. Si vous avez d'autres questions, je suis aussi disponible. Merci. Ok. Merci, Monsieur Boubacar, pour votre enrichissement. Ça se voit que vous êtes là-bas, vous vivez là-bas. Vraiment, merci. Bon, donc il y a une question d'ailleurs pour vous. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir les sites internet? C'est Freitas qui la pose. Freitas, vous pouvez la poser, hein? Vous pouvez... Ok, il n'y a pas de problème. Et je vous envoie le plus commun. Je l'envoie dans la conversation en même temps. Ça, c'est celui que on utilise ici pour nos petits besoins. Mais vous pouvez trouver tout ce qui est, comment dirais-je, habillement surtout, et téléphonie, électronique, télévision, tous ces trucs-là, il y en a. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas sur mon téléphone et qui ne sont pas dans ma tête actuellement pour les matériaux de construction et autres. Là, je peux chercher et le partager avec vous. Je dois les avoir sur mon ordi, mais ce n'est pas en un clic, quoi. Donc, je partage celui qu'on utilise ici. Je l'écris ici. Ok, parfait. Donc, vous mettez dans le chat. C'est même une application. C'est même une application. Vous pouvez installer l'application. Et là, mais autre chose encore, tout est en turc. Tout est en turc. Tout est en turc. Oui. Malheureusement ou heureusement, tout est en turc. Mais lorsque vous allez dans la page, c'est comme toutes les applications. L'utilisation est beaucoup simple et les produits sont accompagnés des images. Lorsque vous cherchez quelque chose, quand vous écrivez le nom en anglais, il peut vous, comment dirais-je, donner la réponse. Il peut vous donner une idée. Et là, vous aurez les catégories de produits et c'est beaucoup plus facile d'accéder et de trouver ce que vous cherchez. J'ai eu affaire à quelques amis qui ont acheté des trucs là, des assiettes et autres, ou bien des chaussures de mariage. Ils ne comprenaient pas turc, mais ils se sont bien débrouillés pour s'en sortir, quoi. Donc c'est ça, quand vous écrivez Trendyol là, dans Play Store ou bien dans App Store, et vous pouvez facilement voir ça. Et vous installez. Ils ont aussi le site web. Les sites web aussi, vous pouvez aller directement sur le site. Et il y a quel site encore? Moi, c'est celui-ci que j'utilise le plus. Ok, donc vous pouvez compléter dans le chat, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, voilà, il y a un autre aussi. Donc, okay. Comme je dis, tout cela, c'est beaucoup plus à être livré en Turquie forcément. Ok. Donc, si vous connaissez quelqu'un, ou bien si vous avez des contacts constants pour travail, il peut vous donner l'adresse de quelqu'un ici. La personne, on achète, on envoie, tu choisis juste ce que tu veux et tu vois le prix en même temps. Le prix est là. Il y a certains produits dont le prix n'inclut pas le cargo de l'entreprise vers l'adresse de la maison ici. Mais ça, c'est à peine combien? À peine $1, quoi. C'est pas quelque chose, à peine 500. Mais quand vous achetez le même produit, au moins 2 produits dans le même magasin, ce cargo-là, il est zéro. C'est-à-dire qu'ils vous le font gratuitement. Ok. Monsieur Aboubacar, vraiment merci pour votre intervention. Vous en savez vraiment beaucoup. C'est la preuve que vous vivez là-bas et tout. On a une autre question ici. Je sais pas pour vous couper, hein. C'est pas pour vous couper. Vous pouvez continuer à intervenir sur le chat. Et voilà, je vois que vous envoyez les applications et des liens. C'est parfait. Donc, Monsieur Adjamé, on revient vers vous là, parce qu'il y a Monsieur Roland qui voudrait savoir les coûts par rapport aux expéditions, la durée aussi du transport des colis. Par fret aérien, je pense bien. Oui. Monsieur Constant? Oui? La durée ici, c'est par rapport au séjour. Comme en équipe, en groupe d'opérateurs économiques. Ok, monsieur Rostand, vous avez la parole.
Monsieur Constant. Excusez-moi, Constant n'arrive pas. Non, il est En là, fait, il est d'abord, là, Voilà. il est là, il est là. ok. Je suis là, je suis là. Ok. Je n'avais pas bien entendu la question de monsieur Roland. Oui, il demande de revenir sur les coûts d'une expédition sur la Turquie. En solo, en équipe. Mhm. Et la durée Voilà. d'expédition. Mhm. Oui, le dernier voyage qu'on avait fait, c'était 1,6 million, y compris les formalités de visa, billets d'avion. C'était un séjour de 10 jours. Mhm. Et voilà, on prenait un transport en commun. On a été quand même confronté à certaines difficultés. On est en train de faire des réajustements pour pouvoir rendre chaque opérateur économique autonome, l'associer avec un traducteur et un taxi pour qu'il puisse aller à ses rendez-vous indépendamment des autres groupes. Voilà, donc on est en train d'étudier et les forfaits, on va les communiquer en son temps. Surtout qu'il faut des prix spéciaux pour les alumni de Pigé. C'est Et non, il n'y bien. a pas de Ok, problème. ok. Monsieur Moala, vous avez la parole. Monsieur Moala, vous avez une question en direction de Monsieur Aboubakar. Allô? Posez la question, oui, posez la question, oui, à notre invité. Il va vouloir répondre. Monsieur Moala? Bon, Monsieur Moala souhaite débuter dans le textile. Il souhaite débuter dans le textile. Apparemment, il souhaitera avoir des conseils. Monsieur Moala, vous avez la parole. Oui, oui, je souhaiterais débuter dans le textile en tant que particulier, puisque moi, j'ai pas encore une entreprise. Donc, moi, j'ai fini mes études, j'ai fini à Pigé il y a bientôt 8 ans. Je ne suis pas encore stable dans aucune entreprise. Je me cherche comme ça. Et je me dis, bon, pourquoi ne pas me lancer dans le commerce? Pourquoi ne pas être opérateur économique? Donc, je suis en train de sonder tous les terrains, de voir vraiment dans quoi m'investir pour pouvoir bien me lancer et être à mon compte. Et avec combien je peux démarrer si je dois entrer dans le textile entre la Turquie et le Bénin. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, oui, et je pense que monsieur Adjamay, qui accompagne beaucoup d'opérateurs, va certainement vous orienter. Monsieur Adjamay. D'accord. Oui. Primo, euh, je vais vous dire que les prix des vêtements qu'on achète, que la plupart des boutiques ici au Bénin achètent, les prix auxquels ils achètent les vêtements ne sont pas les mêmes qu'en Turquie. Ça coûte un peu plus cher. Ouais. Donc, là, déjà, vous aurez déjà les autres comme concurrence, à moins que vous allez cibler une classe de personnes qui aiment vraiment la qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup se tournent vers la Turquie, beaucoup sont en train de comprendre qu'il vaut mieux acheter la qualité que d'acheter les proches du déchet. Voilà, donc comme budget, je pense que tout ça reste à étudier. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Est-ce que c'est des t-shirts? Est-ce que c'est des costumes? Est-ce que c'est des chaussures, des ceintures, des accessoires de mode et tout? Donc tout ça, ça reste à étudier. Je ne peux pas rester là et pourquoi ne démarrer déjà peut-être pas des t-shirts, juste à définir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça permettra également de tester le marché. Ouais. Vous pouvez déjà commander de petites quantités auprès de nous. D'accord. Cela me donne déjà. Oui, oui. Voilà. Et vous allez commencer par toucher les gens pour voir ce que ça va donner. Super. D'accord.
J'ai pris bonne note et cet entretien m'a vraiment permis d'élargir mes horizons et de mieux comprendre davantage. Je vais passer à votre bureau incessamment. Il n'y a pas de souci. Si seulement vous pouvez être au contact de nos amis. J'ai un groupe dans lequel les grossistes qui achètent souvent au Bénin sont dans le groupe. Donc, quand mes contacts m'envoient, les boutiques envoient des articles, moi je publie en même temps dans ce groupe. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par tel ou tel produit, ils se manifestent et ils passent la commande. Et moi, je livre le produit ici. Ok, super. D'accord, je vais entrer en contact avec vous par l'intermédiaire des amis de Pigier. Moi, sous le contrôle du modérateur, je peux laisser mon contact. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. D'accord. C'est compris. Merci bien. Merci à vous. Ok. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation? Gloria, vous avez le son finalement. Le problème doit être à votre niveau. Ok. Le contact de M. Constant Adjamay, c'est le plus 229 97 65 95 52. Donc, dans les affaires, il faut toujours se faire bien accompagner. Et je pense que Pigier Alumni a déniché le bon consultant pour tous ceux qui souhaiteraient aller en Turquie. Donc, on s'achemine déjà vers la fin. Là, nous n'avons plus que 9 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Entre autres, je voudrais aussi préciser le fait qu'on a l'accompagnement de l'ambassadeur de la Turquie près du Bénin. Mon premier voyage en Turquie, c'était l'ambassadeur de la Turquie près du Bénin qui a financé mon billet d'avion et mon séjour. Donc, c'est lui qui nous a recommandé vers les chambres de commerce, le patronat et autres. Donc, on est en de bons termes avec lui. Il essaie de nous faciliter les formalités de visa par rapport au voyage parce qu'on lui a prouvé à plusieurs reprises qu'on est des gens crédibles. Voilà. Ok, parfait, bravo. Il y a Madame Germaine qui demande le numéro, mais vous êtes dans le chat, hein, ça veut dire que vous pouvez le lire aussi. Mais je répète, c'est le plus 229 97 65 95 52. 97 65 95 52. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Il n'y en a pas. Bon, je crois que M. Adjamay, on va essayer de clôturer cet entretien. Vraiment, merci pour la qualité des échanges. On a vos contacts et c'est sûr que les anciens étudiants de Pigier vont forcément vous appeler incessamment. Donc, on peut retenir que la Turquie, c'est un pays où on peut avoir de sérieuses relations d'affaires. Il y a des transferts technologiques qui s'opèrent et que le Bénin, pour le moment, exporte principalement du soja et qu'il y a d'autres produits, comme le sésame qui pourraient aussi intéresser les étrangers. C'est vrai qu'il y a un souci de normes, de qualité. Allô? Oui, allô? Ah, j'ai coupé le micro par inadvertance. Je m'en excuse. Oui, j'ai coupé le micro par inadvertance. Donc, je disais que vraiment, Monsieur Adjamay, merci pour la qualité des échanges. Merci. Oui, les alumni vont certainement... Certains alumni vont certainement vous joindre pour développer leurs affaires, surtout de ce côté de la Turquie. Donc, il y a beaucoup qui souhaiteraient faire des achats en ligne et qui ont pu avoir des sites et tout.
Donc, c'est clair que au niveau du fret, au moins, vous avez déjà de la clientèle. Mais il est question que on puisse qu'il est possible d'avoir des partenariats solides de ce côté aussi. Il est possible d'avoir des partenariats solides et que pour le moment, le Bénin exporte particulièrement du soja et qu'il y a d'autres cultures comme le sésame qui pourraient aussi marcher du côté de la Turquie, mais qu'il fallait respecter des normes parce que la Turquie, c'est un pays autosuffisant et les normes étaient un peu drastiques pour pouvoir pénétrer le marché. Donc, M. Aboubakar a contribué, il a souligné la barrière de la langue, qu'il fallait connaître un peu l'anglais ou le turc et que, bon, il y a beaucoup d'étudiants béninois qui sont installés là-bas et qui peuvent aider à acheter aussi, un peu comme M. Constant Jamaï fait, acheter et à mieux connaître l'environnement. L'environnement. Donc, pour ce qui est des voyages d'affaires, M. Adjamaï a dit qu'il a organisé dernièrement une expédition à, je crois, 1,6 million. Et bon, il y a certainement des cours préférentiels en équipe. Et on compte vraiment sur lui pour qu'il fasse des tarifs pour les anciens de Pigé. M. Aboubakar signalait que le coût de la vie n'est pas très très élevé en Turquie, qu'avec 20 000 c'était possible de se faire unité et voilà, et qu'on pouvait profiter de son visa touriste pour vraiment prospecter, bien connaître son marché. Donc j'espère, M. Adjamaï, que vous allez nous revenir bientôt et je rappelle aux participants que le contenu, il y a un fichier PDF qui est plus explicite et qui leur sera envoyé dans les différents forats ou par email. Donc voilà. Monsieur Adjamaï, est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, mon mot de fin, c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec Pigé à mes expériences personnelles et voilà, si à partir de là on peut avoir des collaborations avec des participants, je serai également ravi. Et je reste disponible en cas de besoin. Okay. Merci beaucoup à vous. Ok, on va quand même passer la parole au président de Pigé Alumni. S'il a quelque chose à dire. Monsieur Roland? Oui, Anthony, le modérateur, je vous donne la parole. Je voudrais d'entrée remercier le DG Adjamaï pour cet accord de grande statut qui nous apporte ce soir et il nous a ouvert aussi des horizons. Je note que nous avons affaire entre la Turquie et le Bénin. La Turquie est un pays autosuffisant à mettre d'égards et le Bénin qui est très largement importateur. On peut, dans les relations que nous pouvons nouer avec autant avec Adjamaï qu'avec M. Boubacar, nous pouvons chercher ce que nous avons l'habitude d'acheter très loin en Europe, en Amérique. Nous pouvons voir comment contrebalancer et augmenter nos marges bénéficiaires en prospectant le marché turc. Mais il y a un autre challenge que Pigé Alumni peut aider à contribuer. C'est de pénétrer le marché turc en exportant à partir du Bénin de produits. C'est vrai, autant ils sont autosuffisants sur plusieurs plans, il y a forcément des possibilités de trouver des besoins à satisfaire. C'est possible. Ça peut être un challenge que nous allons contribuer à relever. Du reste, je voudrais remercier notre invité, et toi aussi Anthony, le modérateur, et aussi tous les membres du réseau Pigé Alumni qui ont été connectés, qui sont connectés et qui ont passé le temps en notre compagnie. Merci. Je laisse le mot de fin à Anthony. Ok, bon, merci tout le monde. J'espère que on a tous été satisfaits, on a tous appris quelque chose ce soir. Je rappelle que la conférence sera sur YouTube. Bon,
je suppose que tous les participants connaissaient déjà cela, sauf peut-être M. Adjamay. Donc, elle sera disponible pour les membres du réseau qui n'ont pas pu se connecter et qui souhaiteraient réécouter avec plus de précision tout ce qui a pu se dire ce soir. Donc, vraiment, bonne soirée à tous et à la prochaine, vraiment. Et beaucoup de succès dans vos affaires et voilà. Au revoir. Merci. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Ouais, bye bye. Bye. Merci beaucoup.